Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc je voulais faire aujourd'hui une lecture pour les personnes du signe zodiaque Verseau. Cette lecture s'intitule Tarot Super, d'accord? Euh, Cette vidéo n'a pas de suite. C'est un cadeau que je vais me faire à tous mes fans, somehow, mais c'est différent des autres lectures. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous, comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La, Are you kidding me? Ça fait je suis fatiguée de faire la même erreur. Je suis toujours sur le point de parler de la suite qui suit Vimeo. L'habitude, right? L'habitude. Mais je ne vais pas reprendre cette vidéo. I don't have time for that. Ok. Merci pour votre support. Merci pour tous vos likes, merci pour, pour tous vos commentaires. Continuez de partager mes vidéos, continuez de laisser des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner surtout à mon channel et de cliquer sur la petite cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications après chaque vidéo. D'accord? Donc, voyons voir maintenant ce qui se passe ici avec les Verseaux. Hi angels, please give me a reading for my Aquarius. Hi angels, please give me a reading for my Aquarius. Hi angels, please give me a reading for my Aquarius. Thank you so much. Les Verseaux. Oui, c'est un parti d'entre vous. C'est le moment pour vous d'être... je ne sais pas comment expliquer, vraiment, excusez-moi, mais je vais utiliser un mot qui est très simple here. C'est le moment pour vous d'être vraiment très très méchant. Ah, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je lis mes cartes. Oh, les anges disent que c'est le moment pour vous d'être méchant. Oh non! Voyons voir ce qu'il veut raconter here. So, c'est le moment pour vous d'être vraiment très dur. C'est pas dur envers vous. J'ai l'impression que c'est le moment pour vous d'être réellement dur envers votre partenaire. Vraiment très méchant. Puis c'est un parti d'entre vous. C'est le moment pour vous de montrer un côté de votre personnalité que vous n'avez jamais montré à votre partenaire. C'est le moment pour vous de montrer à un partenaire. J'ai l'impression que vous avez ici affaire à un Gérard et un Dagobert. Parce que là, cette méchanceté-là, on fait pas ça avec un nouvel amour. Puis c'est un parti d'entre vous. J'ai l'impression que vous êtes ici sur le point de recroiser votre Gérard, de recroiser votre Dagobert, mais vous allez carrément être surprise des émotions qui vont vous animer. Vous allez carrément être surprise de voir que vous ne voulez même plus être avec cette personne. Vous allez être carrément surprise de vous rendre compte, si vous êtes un homme à jouer, peut-être c'est surpris, ok? Mais vous allez carrément être surprise de vous rendre compte que les émotions que vous aviez pour cette personne étaient vraiment éphémères. D'accord? Je ne sais pas si c'est parce que vous avez passé à regarder mon channel, à regarder la tarot, que ces émotions-là se sont dissipées. Je ne sais pas si c'est parce que, voilà, à certains moments, vous avez été fatigué de la foutaise. Parce que moi, je ne sais pas. Il faut toujours écouter les lectures. Oh, il va revenir, il t'aime, c'est comme ça. Je vois un retour, je vois machin. À un certain moment donné, on ne veut plus des retours. Et voici un qui est là, on ne veut plus de lui. Feel me? So, il est probable donc que vous fassiez la rencontre encore une fois d'un de vos partenaires
qui suscite en vous certaines émotions qui sont en ébullition, d'accord? Donc, il est important pour vous de ne pas être, de ne pas vous enflammer, rester composé, rester calme. Si vous voyez la personne, en tout cas, ne lui dites pas bonjour. C'est comme ça que la méchanceté commence. Ne lui dites pas bonjour, je ne te connais pas. Vous avez la partie qui fait rire. C'est de voir cette personne-là venir vers vous et la personne commence à dire, oh, bonjour, Suzy, ça va? Et la première des choses que vous lui dites, c'est, bonjour, on se connaît? Mais ça le choque. Like, tu me connais plus? I don't know, j'étais, en fait, je sais pas, là, rappelle-moi, on se connaît? Déstabilisé, détruit, son ego est carrément en poussière. I don't know about you, but c'est ce que moi je ferais. Mon opinion encore qui ne compte pas dans cette lecture, right? But I don't give a shit, I still give it. So, pour cette partie, donc vous êtes donc ici dans une situation, c'est vraiment le moment pour vous de mettre une barrière entre vous. Ok, désolé, la vidéo a été coupée, donc je vais continuer votre lecture, d'accord? So, vous êtes donc ici dans une situation où c'est le moment pour vous réellement de commencer à être un peu méchant envers votre partenaire, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez peut-être ici un partenaire qui a eu à plusieurs fois défier vos limites, plusieurs fois défier votre boundaries, ok? Vous avez ici un partenaire qui a eu à plusieurs fois défier votre température. Moi, je sais pas, je suis chaude. D'accord, je suis chaude. Mais avec toi, je me suis comportée comme si je viens du pôle Nord. I don't get it. Toutes ces années qu'on a passées ensemble avec toi, je me suis comportée comme si je viens du pôle Nord. D'accord? Puis c'était un parti dont vous, peut-être que même vous êtes rentré dans une relation où vous avez caché votre réel tempérament à votre partenaire. Dans le sens où, voilà, je voulais juste m'adoucir, je voulais qu'il accepte d'être avec moi, parce que je pensais que, voilà, si je lui montrais que j'étais chaude, il n'allait pas trop m'apprécier. Comme on est d'une différente origine, nationalité, culture, il fallait que je pense à lui. Oui, donc, shit. Parce que maintenant, le résultat de ce camouflage de personnalité vous a mis dans une situation où désormais vous avez votre partenaire qui non seulement vous a manqué de respect, il vous a carrément laissé tomber pour une autre personne et je ne sais pas quelle autre chose on va encore citer. Et aujourd'hui, vous êtes dans une situation où les anges voudraient que vous soyez défensif. C'est le moment aujourd'hui de porter votre armure. Laisse-moi mettre mon armure, s'il te plaît. Like, je vais te montrer que je suis chaude. Parce que quand tu me touches, tu brûles. Quand ton doigt me touche, tu brûles. Oui, et tu cries. Oui, oui, oui. Parce que ça fait mal. Et j'espère que je vais te faire mal quand tu vas me dire hello. J'espère que je vais te faire mal quand tu vas me dire bonjour. D'accord? So, puis c'était parti dans vous en tout cas. Vous êtes réellement sur le point de rencontrer un Dagobert. Bon, pour tous les Dagobert et les Gérard qui me regardent, s'il vous plaît, ne m'emmenez pas vos emails que vous aimez m'emmener comme quoi, oh là là, quand tu dis ça, ça fait mal. Ça fait... I really do not have time for that. D'accord? Donc, laissez-vous être, je sais pas, guidé par vos copines. Elles ont le droit d'être fâchées. Et on a les anges ici qui disent que c'est le moment d'être fâché. Donc moi, je sais pas, je lis mes cartes. Ok? Anyway. Ouais, ok, so, pour une certaine partie d'entre vous, on est donc ici dans une situation où les anges voudraient que vous soyez un peu plus défensif, que vous montriez ici à votre partenaire une personnalité qu'il ne connaît pas. Moi, vous savez, la dernière fois, je me suis même dit something, je me suis dit, bon, ok, comme quand tu veux aimer, quand tu veux les aimer, au fait, ils se foutent de toi, d'accord? Ne les aimons plus. Ne les aimons plus. Laissons-les. Vous allez voir comment ils vont vous poursuivre. Vous connaissez, je ne sais pas si vous avez remarqué ce genre d'homme à qui vous dites non dès le premier jour. Mais 2 ans plus tard, vous écrivent encore. Oh, je voulais savoir si tu vas bien. Je dis, c'est le moment de dire non. Bloquons tout. I don't know. This is what I see here. Je vais fâcher je sais pas, moi je lis mes cartes.
Ok? Depuis c'est un parti dont vous êtes dans une situation où c'est le moment pour vous d'être un peu plus défensif envers votre partenaire, de sortir vos griffes, de montrer ici, votre réelle personnalité. C'est-à-dire que voilà, si tu te mets avec moi, voici ce que tu gates. Ça ne veut pas dire que je suis comme ça tous les jours, mais ça veut dire que quand tu m'énerves, this is what you get. Now, c'est à toi de trouver le moyen de fix it. À toi de trouver la méthode pour me ramener à ma gentillesse, pour me ramener au pôle Nord. Moi, je ne sais pas. D'ailleurs, je t'avais menti. Je n'ai jamais été au pôle Nord. Donc, tu trouves comment tu vas faire pour m'emmener là-bas. Parce que je suis chaude. D'accord? Donc, c'est maintenant le moment pour vous de montrer à votre partenaire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, mais surtout ce que vous n'aimez pas. Parce que vous avez ici affaire à un ex qui a réellement eu à vous piétiner votre fierté, piétiner votre amour propre. Là, quelqu'un ici même, vraiment, au fait, s'il faut citer toutes les choses que cette personne a eu à vous faire, c'est plutôt incroyable. Et c'est peut-être ici des émotions même qui ont eu à vous mettre dans une situation de dépression. C'est ici des émotions qui ont eu à vous faire mal. Puis c'est un parti dont vous avez même perdu votre travail parce que vous étiez tellement concentré en amour. Pensez à lui. Comment il peut me faire ça? Comment a-t-il osé? Pourquoi moi? Pourquoi? Voici l'opportunité. On va bientôt se croiser. On va bientôt se parler. Encore là, il faudrait que tu aies la chance de me parler. Because I really don't know about you, nigga. Je suis pas sûre que j'ai envie de te donner une deuxième chance. Je ne suis pas sûre que j'ai même envie de t'écouter. Tu vas me donner mon numéro de téléphone. Je sens que je vais tourner avant de te donner quoi. Je sens que je vais tourner avant de te donner mon numéro de téléphone. Don't ask me. D'accord? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails here. I just was getting more information. Thank you. Puis c'est un parti dont vous avez quand même ici à faire à votre flamme jumelle. Le retour de la flamme jumelle. Yep. Vous avez ici quand même à faire à votre flamme jumelle. C'est maintenant que sa flamme est réveillée. C'est maintenant qu'il se rend compte que non. Il est enflammé, il a envie d'être dans votre énergie, il a envie d'être avec vous. Vous savez, on vous a toujours dit que les relations flammes jumelles, on dit quoi? Il y a un qui fuit, il y a l'autre qui le poursuit. C'est toujours comme ça, la relation est difficile. Moi, je dis, c'est le moment de tourner la roue de la fortune. Because guess what? Je sors mes griffes. This time, je suis la flamme jumelle qui fuit. Et tu vas me poursuivre. Et je ne sais pas si quand je vais te donner l'opportunité d'être avec moi. Parce que je sais que si je te donne une petite opportunité, tu risques encore de fuir. C'est le moment de sortir les griffes. J'espère que vous suivez mon regard et que vous suivez ce que je raconte. D'accord? Puis c'est un parti dont vous avez ici affaire à quelqu'un qui a toujours été défensif envers vous. Toujours défensif. Pourtant, il est réellement votre flamme jumelle. Pourtant, il est réellement cette personne-là même avec qui vous savez que dans les étoiles, vous êtes censés être ensemble. J'ai rêvé de toi, j'ai eu des lectures de tarot sur toi, je me suis demandé où tu étais, j'ai vu dans les cartes avec qui tu étais, tu m'as trompé, tu m'as trahi, tu m'as blessé, tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela, j'ai toujours voulu être avec toi. Et par pur hasard, il a fallu que ce soit le moment où je décide de jeter le livre. Parce que ça, c'est pas une affaire de non, je vais tourner la page. Jeter le livre. Il a fallu que je sois maintenant dans une période où je n'ai plus envie d'être avec toi. For real, it's like, c'est pas comme si je me force à dire je veux plus être avec toi, au fait. Mon corps, mes énergies, everything. J'ai l'impression que voilà, je suis libre, nigga. Je ne veux plus de toi. Tu n'as pas idée. Je peux te regarder là comme ça dans les yeux, te sourire et te dire, nigga, I don't want you back. Et c'est là maintenant que tu sais que tu es ma flamme jumelle. Voilà un autre boulet qu'il va encore falloir que j'ajoute ici sur ma liste de réjection. Car cut you off, couper l'ignore. I don't know. Une situation karmique, un retournement de situation. Elle sort ses griffes. Now, what do you have to say about it? Elle a sorti ses griffes. What do you have to say about it? I don't know. Don't ask me. Don't call me too.
Ok? Puis c'est un parti d'entre vous. La partie qui fait rire dans cette histoire, c'est que vous avez maintenant cette personne-là qui va tellement vous poursuivre que cette fois-ci, guess what? Veux-tu m'épouser? C'est toi je veux. Tu es l'amour de ma vie. Mais bien sûr que je suis l'amour de ta vie parce que je suis ta flamme jumelle, espèce de con. Excusez-moi de curse. It's just sometimes, je ressens les émotions de toutes ces femmes qui ont été blessées. Donc je ressens so I have to talk. Et sur mon Chanel, j'ai pas besoin de me jouer, les... Et aujourd'hui, c'est là de divinatoire. Je vois ici un retour, machin. Non, sur mon Chanel, je suis moi. Vous avez ma personnalité, myself. This is me. Tu me croises dans la rue, this is me. C'est moi. C'est comme ça que je suis. Et c'est comme ça que je lis mes cartes. Anyway. So. Maintenant que je ne veux plus, c'est maintenant que tu veux être avec moi. Veux-tu m'épouser? Veux-tu m'épouser? Je voulais t'épouser depuis. Je voulais t'épouser depuis. Tu penses que je vais dire non? Tu penses que je vais dire non? C'est pas parce que j'ai sorti mes griffes que je vais dire non à cette demande de mariage. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui les amis. Vous avez ici affaire aux Gémeaux, Vierge, Bélier, Lion, Sagittaire. Bisous et bye bye.